Je m'appelle Timothy. J'ai 32 ans et j'ai toujours été passionné par les voitures classiques. J'ai passé 6 ans d'économie et de week-end à restaurer ma voiture de rêve, une Shelby GT500 de 1967 immaculée. L'année dernière, alors que je finalisais un contrat de 14 millions de dollars à Francfort, j'ai reçu cet appel, celui qui m'a retourné l'estomac. Je n'aurais jamais imaginé que ma propre famille me trahirait pendant que je construisais ma carrière à l'étranger. Avant de continuer mon histoire, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour entendre les 6 mots qui ont fait blêmir le visage de ma mère quand elle a réalisé ce qu'elle avait fait. En grandissant, j'ai toujours senti le poids de la responsabilité sur mes épaules. En tant que frère aîné d'Amanda, qui a 4 ans de moins que moi, on attendait de moi que je donne l'exemple. Nos différences étaient apparentes dès le plus jeune âge. Alors que j'économisais mon argent de poche pendant des semaines pour acheter des modèles réduits de voitures, Amanda dépensait le sien en une seule virée au centre commercial. Mes parents souriaient de sa nature impulsive, appelant cela de la spontanéité et le fait de vivre l'instant présent. Quand je remettais cela en question, ils disaient « C'est juste sa nature, Timothy. Toi, tu es le responsable. » Ces mots ont façonné mon identité plus qu'ils ne le réalisaient. Au lycée, nos chemins avaient complètement divergé. Je travaillais à temps partiel dans un garage local, apprenant la mécanique tout en économisant pour l'université. Amanda passait d'un intérêt à l'autre, la danse, la photographie, la mode, ne s'attachant jamais à quelque chose plus de quelques mois. Pourtant, mes parents finançaient chaque nouvelle passion sans hésitation. L'université était mon billet pour l'indépendance. Contrairement à Amanda, qui a reçu une bourse complète de nos parents, j'ai financé mes études en commerce, mettant 6 ans au lieu de 4 parce que je devais jongler entre les cours et 2 emplois. Le propriétaire du garage, Frank, est devenu mon mentor, m'apprenant autant sur la négociation et l'intégrité que sur les carburateurs et les transmissions. La réputation d'un homme se construit en tenant sa parole, me disait Frank pendant que nous travaillions tard. Ta poignée de main devrait être aussi contraignante que n'importe quel contrat. Ces leçons m'ont bien servi alors que je suis passé de vendeur débutant à responsable du développement commercial international. Mon amour des voitures n'a jamais faibli au fil des ans. Je passais des heures à lire des magazines de voitures classiques, à visiter des salons et à rêver de posséder un morceau d'histoire de l'automobile. Les Mustangs des années 1960 attiraient toujours mon attention. Leur style agressif, leur moteur puissant et l'héritage américain qu'elles représentaient. Pour moi, ce n'étaient pas seulement des machines. Elles incarnaient la liberté et la récompense du travail acharné. Quand j'ai eu 27 ans, après avoir obtenu ma première promotion importante, je l'ai enfin trouvée, une Shelby GT5 Sense de 1967 en Vert Island. Elle n'était pas très belle à l'époque, peinture délavée, intérieur déchiré et un moteur qui démarrait à peine. Le propriétaire précédent l'avait gardée dans une grange pendant 20 ans, incapable de payer la restauration, mais ne voulant pas la vendre jusqu'à ce que ses factures médicales l'y obligent. J'ai négocié un prix juste de 22 000 $, chaque centime que j'avais économisé après avoir remboursé mes prêts étudiants. Mes parents pensaient que j'étais fou. Pourquoi gaspiller de l'argent dans une vieille voiture en panne, a demandé mon père. Mais pour une fois, je n'ai pas cherché leur approbation. La restauration est devenue mon projet passion. Chaque week-end pendant 3 ans, j'ai travaillé sur cette voiture. J'ai trouvé des pièces d'origine auprès de collectionneurs de tout le pays, j'ai appris la tôlerie pour réparer les panneaux de custode et j'ai reconstruit le moteur V8 de 355 chevaux à la main. Frank m'a laissé utiliser son garage après les heures de travail, me guidant dans les procédures les plus complexes. Chaque composant que je restaurais me connectait à l'histoire de la voiture et à mon propre parcours. La Shelby n'était pas seulement un moyen de transport. Elle représentait mon indépendance, mes valeurs et les innombrables heures que j'avais investies pour créer quelque chose de beau à partir de quelque chose de négligé. Quand je l'ai enfin sorti pour une vraie balade, le grondement du moteur m'a semblé être des applaudissements pour des années de dévouement. Pendant ce temps, Amanda avait abandonné l'université 2 fois, chaque fois se réorientant vers quelque chose de nouveau. Le design de mode a cédé la place à l'organisation d'événements, puis à la décoration d'intérieur. Mes parents ont continué à financer ces entreprises, effaçant ces dettes à chaque échec inévitable. J'ai gardé mes opinions pour moi, me concentrant plutôt sur la construction de ma carrière. À 31 ans, mon travail acharné avait porté ses fruits. J'ai été promu directeur principal du développement international, responsable de l'expansion de la présence de notre entreprise technologique sur les marchés européens.
Ce poste exigeait de fréquents voyages, parfois des semaines à l'étranger, mais la rémunération reflétait le sacrifice. Ma première mission majeure était de conclure un partenariat de 14 millions de dollars avec un conglomérat manufacturier allemand, potentiellement le plus gros contrat de l'histoire de notre entreprise. Avant de partir pour Francfort, j'ai dîné avec ma petite amie Jessica, avec qui je sortais depuis près de 2 ans. Nous nous étions rencontrés par un ami commun lors d'un salon de voitures classiques, où elle m'avait impressionné par sa connaissance des Corvettes vintage. Ce soir-là, je lui ai donné la clé de rechange de ma maison, lui demandant de vérifier les choses pendant mon absence. « J'arroserai tes plantes et je relèverai le courrier », a-t-elle promis en m'embrassant au revoir. « Concentre-toi juste sur la conclusion de ce contrat. » Je suis également passé chez mes parents, partageant mon enthousiasme pour cette opportunité. Ils semblaient sincèrement fiers, bien que la conversation ait rapidement dévié sur la nouvelle entreprise d'Amanda, une boutique qu'elle voulait ouvrir pour vendre des vêtements de créateurs locaux. Elle a juste besoin d'un petit investissement pour commencer. Ça a l'air intéressant, ai-je dit d'un ton neutre, ayant appris à ne pas remettre en question son sens des affaires. C'est plus qu'intéressant, a insisté ma mère. Ça va être sa percée. J'ai hoché la tête, ayant déjà entendu cela. Je ne savais pas jusqu'où ils iraient pour s'assurer que la percée d'Amanda se produirait, ni ce que cela me coûterait personnellement. En montant à bord de l'avion pour l'Allemagne, la Shelby reposait en sécurité dans mon garage climatisé, recouverte d'une housse de voiture sur mesure. Je n'avais aucune raison de soupçonner qu'elle ne serait pas là à mon retour. 3 semaines après le début de mon voyage à Francfort, les négociations progressaient mieux que prévu. Les dirigeants allemands appréciaient mon approche directe et mon souci du détail. Nous finalisions les termes du contrat lorsque mon téléphone s'est allumé avec le nom de Jessica. Il était 2 heures du matin chez moi, alors j'ai immédiatement senti que quelque chose n'allait pas. « Jessica, est-ce que tout va bien ?» ai-je répondu en sortant de la salle de conférence. Sa voix semblait tendue. « Tim, je ne sais pas comment te dire ça. Tu dois rentrer à la maison. » Mon esprit a envisagé toutes les possibilités. Était-elle blessée? Y avait-il eu une effraction? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas bien? Je vais bien, mais, elle a hésité. C'est à propos de ta voiture, la Shelby. Mon estomac s'est noué. Qu'est-ce qu'il y a avec elle? Je pense que c'est quelque chose dont nous devrions discuter quand tu seras de retour. Quand peux-tu être là? Jessica, dis-moi ce qui se passe. Ma voix était plus vive que prévu. Je suis allé vérifier ta maison hier et j'ai remarqué que la porte du garage était légèrement ouverte. Quand j'ai regardé à l'intérieur, la voiture était partie. La salle de conférence semblait tourner autour de moi. Y a-t-il eu une effraction? As-tu appelé la police? Pas d'effraction. Ta mère m'a appelé ce matin. Tes parents, ils l'ont prise, Tim. Je ne pouvais pas comprendre ce qu'elle disait. C'est impossible. Ils n'ont pas de clé. Je n'ai pas tous les détails. Ils ne répondent plus à mes appels maintenant. Je suis tellement désolé, Tim. Les dirigeants allemands me regardaient à travers la paroi vitrée. L'inquiétude était évidente sur leur visage. Je me suis forcé à rester calme. Je vais réserver le prochain vol pour la maison. Continue d'essayer de les joindre. Je suis retourné à la réunion, réussissant d'une manière ou d'une autre à maintenir mon attitude professionnelle tout en expliquant qu'une urgence familiale était survenue. Les Allemands ont été compréhensifs, et nous avons convenu de continuer à distance jusqu'à ce que je puisse revenir. Pendant les 14 heures de vol de retour, j'ai alterné entre l'incrédulité, la colère et la rationalisation qu'il devait y avoir un malentendu. Jessica m'attendait à l'aéroport, les cernes sous ses yeux suggérant qu'elle n'avait pas dormi. Elle m'a serré fort dans ses bras mais a peu parlé pendant le trajet jusqu'à ma maison. Quand nous sommes arrivés dans l'allée, je suis immédiatement allé au garage. La vue de l'espace vide où ma Shelby aurait dû être m'a semblé être un coup physique. « Raconte-moi tout », ai-je dit. Une fois que nous étions assis dans mon salon, il y a 2 jours, je suis passé pour vérifier ton courrier comme d'habitude. J'ai remarqué une dépanneuse dans ton allée et tes parents dirigeant le chauffeur. Je me suis garé et j'ai demandé ce qui se passait. Ta mère a dit qu'ils déplaçaient la Shelby chez eux pour la garder en sécurité pendant ton absence. Quelque chose à propos du garage qui n'était pas assez sécurisé. Et tu as cru ça? Je n'ai pas pu empêcher l'accusation dans ma voix. Les yeux de Jessica ont brillé de douleur. Bien sûr que non. Je leur ai dit qu'ils devaient d'abord t'appeler,
mais ton père a dit qu'ils en avaient déjà discuté avec toi. Il était très convaincant, Tim. Quand j'ai insisté pour t'appeler, ils ont dit qu'ils ne voulaient pas te déranger pendant des négociations aussi importantes et que c'était une affaire de famille. Je me suis frotté les tempes, essayant de soulager la pression croissante. As-tu eu de leurs nouvelles depuis? Rien. J'ai appelé et envoyé des SMS plusieurs fois. Jessica a hésité. Mais j'ai vu quelque chose sur Facebook hier. Elle a sorti son téléphone et a ouvert le profil d'Amanda. Ma sœur avait posté une série de photos montrant la grande ouverture de sa boutique, l'atelier d'Amanda. L'espace était décoré d'œuvres d'art locales et de portants de vêtements. La légende disait, les rêves deviennent réalité. Si reconnaissante du soutien inconditionnel de ma famille qui croit en moi. Jessica a fait défiler jusqu'à une autre photo. Il y avait Amanda coupant un ruban avec des ciseaux surdimensionnés, un jeu de clés pendant à son autre main. Des clés avec un porte-clés distinctif Shelby Cobra que j'avais fait faire sur mesure. Je ne comprends pas, ai-je dit, bien que les pièces commençaient à s'emboîter d'une manière écœurante. Il y a plus, a dit Jessica doucement, en me montrant la story Instagram d'Amanda où elle remerciait nos parents d'avoir rendu cela possible et d'avoir mobilisé des actifs pour assurer mon avenir. J'ai immédiatement essayé d'appeler mes parents. Les appels sont allés directement à la messagerie vocale. J'ai envoyé un SMS, nous devons parler de ma voiture maintenant. Pas de réponse. Le lendemain s'est passé avec un silence continu de ma famille. J'ai contacté la police locale pour signaler le vol de la voiture, mais quand j'ai expliqué que c'était mes parents qui l'avaient prise, l'officier a suggéré que c'était une affaire civile plutôt qu'un vol. Sans preuve qu'il n'était pas autorisé à déplacer la voiture, la police ne pouvait pas faire grand-chose. Le deuxième jour, j'ai décidé de vérifier à nouveau les médias sociaux d'Amanda et j'ai découvert qu'elle avait posté des photos d'un premier week-end réussi à la boutique. Les commentaires étaient remplis de félicitations, dont plusieurs de mes parents, louant son esprit d'entreprise et son « sacrifice ». Sacrifice. Le mot me brûlait l'esprit. J'avais sacrifié des années de week-end et de vacances pour construire ma carrière. J'avais sacrifié une vie sociale normale pour restaurer cette voiture. Maintenant, ma famille avait sacrifié mon bien le plus précieux sans ma connaissance ni mon consentement. Pourquoi? Une autre des entreprises vouées à l'échec d'Amanda. Ce soir-là, Jessica a trouvé une annonce commerciale montrant que la boutique d'Amanda avait reçu un prêt pour petite entreprise de Capital Edge Financing, une société connue pour ses prêts à taux d'intérêt élevés contre garantie. Les pièces se sont mises en place. Ils avaient utilisé ma voiture comme garantie pour le prêt commercial d'Amanda. J'ai décidé que je ne les affronterais pas par téléphone ou par SMS. Cette trahison méritait une conversation en face à face. J'irai au dîner du dimanche sans prévenir et je verrai s'ils mentionneraient même ce qu'ils avaient fait. Veux-tu que je vienne avec toi, a demandé Jessica alors que je me préparais à partir. J'ai secoué la tête. C'est entre moi et ma famille. Mais merci de m'avoir soutenu pendant tout ça. Elle m'a serré la main. Toujours. Essaie juste de rester calme, d'accord? Ne laisse pas la colère te faire dire des choses que tu regretteras. En conduisant vers la maison de mes parents où j'avais passé mon enfance, je me demandais s'ils avaient la moindre idée de la profondeur de la blessure que leurs actions m'avaient infligée, ou s'ils s'en souciaient même. Le dimanche soir est arrivé avec des nuages d'orage menaçants se rassemblant à l'horizon, correspondant parfaitement à mon humeur. Je me suis garé dans l'allée de mes parents à 17h45, 15 minutes avant l'heure habituelle de notre dîner de famille. L'expression de surprise de ma mère quand elle a ouvert la porte a confirmé qu'il ne m'attendait pas. « Timothy, tu es de retour d'Allemagne. » Elle m'a embrassé comme si de rien n'était. « Pourquoi ne nous as-tu pas dit que tu venais? J'aurais fait ton rôti de bœuf préféré au lieu de lasagne. » J'ai rendu l'étreinte mécaniquement. Changement de plan de dernière minute. La maison sentait le pain à l'ail et la sauce tomate. Papa regardait le baseball dans le salon et Amanda mettait la table. Ses yeux se sont écarquillés quand elle m'a vu, mais elle a rapidement masqué sa réaction avec un sourire trop éclatant. L'homme d'affaires international est de retour, a-t-elle dit en me faisant un rapide câlin de côté. Comment était l'Europe? As-tu conclu ton grand contrat de luxe? Presque, ai-je répondu, étudiant son visage à la recherche du moindre signe de culpabilité. Juste quelques détails à finaliser à distance. Mon père a coupé le son de la télé et nous a rejoints. C'est mon garçon, toujours en train de faire bouger les choses. Il m'a tapé sur l'épaule. Une bière? J'ai accepté la bouteille offerte,
me demandant s'ils allaient vraiment faire comme si tout était normal. Nous nous sommes déplacés vers la salle à manger où maman a servi ses lasagnes maison pendant que papa parlait de la nouvelle piscine des voisins et qu'Amanda discutait des tendances de la mode des célébrités. Pas une seule fois quelqu'un n'a mentionné ma voiture ou la nouvelle boutique d'Amanda. L'éléphant dans la pièce était si énorme que j'avais à peine de l'air pour respirer. Finalement, alors que maman servait du tiramisu pour le dessert, j'ai posé ma fourchette avec un cliquetis délibéré contre l'assiette. Alors, ai-je dit, ma voix stable malgré la colère qui couvait en dessous. Personne ne va mentionner la Shelby? La table est devenue silencieuse. La cuillère de ma mère s'est arrêtée en l'air. Papa est soudainement devenu très intéressé par son dessert. Seule Amanda a maintenu le contact visuel, bien que son expression se soit durcie. Qu'est-ce qu'il y a avec elle, a finalement demandé maman, son ton prudent. J'aimerais savoir pourquoi ma voiture n'est pas dans mon garage où je l'ai laissée. Maman et papa ont échangé des regards avant que maman ne pose sa main sur la mienne. Chérie, nous avons aidé Amanda à l'utiliser comme garantie pour un prêt commercial pour sa boutique. La manière désinvolte dont elle l'a dit, comme si elle empruntait une tasse de sucre plutôt que de prendre ma voiture classique restaurée de 70 000 $, a fait monter ma tension en flèche. Vous avez aidé en prenant ma propriété sans permission. Ma voix est restée contrôlée, bien que cela ait demandé un effort immense. Papa s'est penché en avant. Écoute, Tim, tu ne l'utilisais pas de toute façon. Elle était juste dans ton garage pendant que tu étais en Europe. Ça ne la rend pas disponible pour que n'importe qui d'autre l'utilise, et encore moins pour la mettre en gage. Nous avons essayé de t'appeler, a dit maman, faussement. J'ai sorti mon téléphone, montrant mon historique d'appel. Non, vous ne l'avez pas fait. Eh bien, nous ne voulions pas te déranger pendant ton important voyage d'affaires, a-t-elle amendé. Alors, vous avez décidé que voler ma voiture serait moins dérangeant. Le visage de papa est devenu rouge. Fais attention à tonton, mon fils. Nous n'avons rien volé. Nous sommes une famille. La famille demande la permission avant de prendre quelque chose qui ne lui appartient pas. Amanda était restée silencieuse, mais maintenant elle a ricané. Ce n'est qu'une voiture, Timothy. Tu peux toujours en acheter une autre, surtout avec ton gros salaire d'entreprise. Je me suis tourné vers elle, en gardant mon sang-froid. C'est juste une voiture m'a pris 3 ans à restaurer. Elle vaut plus de 120 000 $ maintenant. C'est exactement pourquoi elle était parfaite comme garantie, a interjeté maman. Comme si cela justifiait tout. Amanda avait besoin de capital de démarrage, et la société de prêt a été très impressionnée par la valeur de la Shelby. Et ce n'est pas comme si nous l'avions vendue, a ajouté papa. Une fois que son entreprise décollera, elle remboursera le prêt et tu récupéreras ta voiture. Tout le monde y gagne. J'ai secoué la tête avec incrédulité. Tout le monde y gagne? Je n'ai jamais accepté de risquer ma voiture pour le dernier caprice d'Amanda. Ce n'est pas un caprice, a sèchement répondu Amanda. Cette boutique est mon rêve. Certains d'entre nous ne sont pas nés avec ton sens naturel des affaires et ont besoin d'un peu d'aide. L'aide, c'est offrir des conseils ou un prêt raisonnable, pas prendre quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. L'expression de maman s'est adoucie pour prendre ce regard familier qu'elle utilisait toujours pour justifier un traitement spécial pour Amanda. Chérie, nous comprenons que tu sois contrariée, mais elle en avait plus besoin que toi. Tu as ta carrière, ta maison, ta petite amie. Amanda cherche encore sa voix. Ces mots, elle en avait plus besoin que toi, m'ont frappé comme un coup physique. C'était la même justification que j'avais entendue tout au long de notre enfance quand Amanda recevait de nouveaux vêtements alors que je portais des vêtements de seconde main, quand elle a reçu une voiture pour son 16e anniversaire alors que je travaillais l'été pour acheter une Honda d'occasion, quand ils ont payé pour son université alors que je prenais des prêts. J'ai pris une profonde inspiration, déterminé à ne pas laisser l'émotion l'emporter sur la raison. Comment exactement avez-vous sorti la voiture de mon garage? Papa avait l'air mal à l'aise. Nous avions encore ta clé de rechange de l'époque où tu vivais à la maison. Nous n'avons jamais eu l'occasion de la rendre. Et le garage? L'ouvre-porte était dans la boîte à gants de ta vieille Honda. Nous avons pensé que tu n'avais jamais changé le code. La préméditation m'a stupéfié. Ils avaient délibérément utilisé des clés qu'ils auraient dû rendre des années auparavant, sachant très bien que je n'approuverais pas. Où est-elle maintenant? Ai-je demandé. Liberty Pawn and Loan sur la 5e rue, a répondu Amanda. Ils sont très réputés.
Ils ont même un entrepôt climatisé pour les articles de grande valeur comme ta voiture. Combien avez-vous emprunté contre elle? Amanda a jeté un coup d'œil à nos parents. 30 000 $? J'ai presque ri. 30 000 $? Cette voiture vaut 4 fois ce montant. Eh bien, les prêteurs sur gage ne donnent jamais la pleine valeur, a dit papa sur la défensive. Et quelles sont les conditions du prêt? Plus de regards inconfortables entre eux. Finalement, maman a parlé. 3 mois pour rembourser avec 20% d'intérêt. J'ai fait le calcul rapide. Donc, vous devez rembourser 36 000 $ en 3 mois où il garde ma voiture de 120 000 $. L'entreprise sera rentable d'ici là, a dit Amanda avec confiance. Nous avons déjà eu un excellent week-end d'ouverture. Et si elle n'est pas rentable, si tu ne peux pas rembourser, alors nous trouverons une solution, a dit papa fermement. Nous le faisons toujours. Nous sommes une famille. Le mot « famille » semblait maintenant creux. J'ai repoussé ma chaise et je me suis levé. Timothy, où vas-tu? A demandé maman, alarmée. À la maison. J'ai besoin de digérer ça. Ne sois pas dramatique, a dit Amanda. Ce n'est pas comme si tu avais l'intention de conduire la voiture pendant que tu étais en Europe. Je me suis tourné vers elle. Ce n'est pas la question, et tu le sais. La question, c'est que tu as toujours tout eu facilement, a-t-elle rétorqué. Certains d'entre nous doivent faire preuve de créativité pour réaliser leurs rêves. Il n'y a rien de créatif à prendre ce qui ne t'appartient pas, ai-je répondu en me dirigeant vers la porte. Maman m'a suivi sur le porche. Timothy, s'il te plaît, essaie de comprendre. Nous essayons juste d'aider ta sœur à s'établir. Je l'ai regardée, vraiment regardée, et j'ai vu pour la première fois non seulement ma mère, mais une femme qui avait passé des décennies à favoriser un enfant aux dépens de l'autre. Je vais récupérer ma voiture, ai-je dit doucement. Et ça ne se terminera pas comme vous le pensez. En partant, j'ai réalisé que malgré tout leur discours sur la famille, ils n'avaient jamais considéré comment leurs actions me feraient sentir. Ils ne m'avaient jamais considéré du tout. Le trajet de 20 minutes de la maison de mes parents à la mienne m'a semblé traverser un désert émotionnel. Les mêmes rues que j'avais empruntées des milliers de fois me semblaient maintenant étrangères alors que mon esprit rejouait la conversation encore et encore. Elle en avait plus besoin que toi. 5 mots qui résumaient une vie de déséquilibre que j'avais acceptée comme normale. Quand je suis arrivé dans mon allée, la voiture de Jessica était toujours là. Je l'ai trouvée recroquevillée sur mon canapé avec un livre, m'attendant. Un seul regard sur mon visage lui a tout dit. Si mauvais que ça, a-t-elle demandé en posant son roman. Je me suis affalé à côté d'elle. Pire. Ils n'ont même pas essayé de le cacher. Ils ont agi comme s'ils me rendaient service en utilisant la voiture pendant mon absence. Pendant que je racontais la conversation du dîner, l'expression de Jessica est passée de l'inquiétude à l'incrédulité, puis à la colère en mon nom. Quand j'ai eu fini, elle m'a pris la main. Je suis tellement désolé, Tim. Je sais à quel point cette voiture compte pour toi. Ce n'est même pas seulement à propos de la voiture, ai-je dit, me surprenant moi-même de cette révélation. C'est ce qu'elle représente. Chaque week-end pendant 3 ans, j'ai travaillé sur cette Shelby. Chaque centime que j'ai économisé est allé dans ces pièces, et ils l'ont traité comme si ce n'était rien. Comme si mon travail, ma passion, ma propriété n'étaient que des ressources qu'Amanda pouvait exploiter quand elle le voulait. Jessica a hoché la tête, comprenant d'une manière que ma famille n'avait jamais eue. Elle avait vu les nuits tardives que j'avais passées à rechercher des pièces d'origine, les vêtements tachés de graisse, la fierté quand j'ai enfin réussi à faire ronronner parfaitement le moteur. Ont-ils toujours été comme ça, a-t-elle demandé doucement. La question a déclenché un flot de souvenirs que j'avais longtemps refoulés. Le Noël où mon fonds pour l'université a été réduit pour payer les leçons d'équitation d'Amanda. La fois où mes parents ont manqué ma remise de diplôme du lycée parce qu'Amanda avait un récital de danse le même jour. Les innombrables fois où j'ai prêté à Amanda de l'argent qu'elle n'a jamais remboursé, pour le loyer quand elle était entre 2 emplois, pour une caution d'appartement après une rupture, pour des dettes de carte de crédit qu'elle avait accumulées lors de virées shopping. Oui, ai-je admis, toujours. J'ai juste accepté ça comme normal. Amanda a besoin de plus de soutien, disait-il. Toi, tu es le responsable, tu comprends. Ça ne rend pas ça juste. Je sais, mais après un certain temps, on arrête simplement d'attendre l'équité. Mon téléphone a vibré avec un appel entrant. Mon patron, Richard.
J'ai presque ignoré, mais j'ai réalisé que l'affaire de Francfort nécessitait mon attention, quelle que soit ma crise personnelle. Timothy, excellente nouvelle, a dit Richard quand j'ai répondu. Les Allemands ont signé l'accord préliminaire. Ils ont été impressionnés par la façon dont vous avez géré le départ inattendu. L'équipe juridique a juste besoin de votre examen final des termes. C'est fantastique, ai-je réussi à dire, essayant d'égaler son enthousiasme. Plus que fantastique. Le conseil d'administration a approuvé une prime spéciale pour vous. 100 000 $ pour avoir ramené notre plus gros client européen. Vous vous êtes vraiment surpassé. Après avoir discuté de quelques détails et organisé une réunion pour le lendemain matin, j'ai raccroché et je me suis tourné vers Jessica. L'affaire est conclue. Il me donne une prime. C'est incroyable. Son sourire s'est estompé quand elle a vu mon expression. N'est-ce pas? Ça devrait l'être. Mais tout ce à quoi je peux penser, c'est au nombre de fois où j'ai aidé Amanda financièrement tout en travaillant comme un fou. Et la seule fois où je réussis, vraiment, ma famille me trahit. Jessica est restée silencieuse un moment. Que vas-tu faire pour la voiture? Je ne sais pas encore, mais je ne vais pas les laisser s'en tirer comme ça. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Le matin, j'avais décidé d'appeler mon ami Marcus, qui pratiquait le droit civil. Nous nous sommes rencontrés pour un café avant ma réunion avec Richard. Laisse-moi voir si j'ai bien compris, a dit Marcus après que j'ai expliqué la situation. Tes parents ont pris ta voiture en utilisant des clés de rechange qu'ils n'ont jamais rendues sans ta permission et l'ont utilisée comme garantie pour le prêt commercial de ta sœur. Oui. Tim, ce n'est pas seulement éthiquement répréhensible, c'est légalement du vol, famille ou pas, quelles sont mes options? Marcus les a exposées clairement. Je pouvais déposer une plainte à la police pour vol, ce qui pourrait entraîner des poursuites pénales contre mes parents. Je pouvais les poursuivre au civil pour la valeur de la voiture, ou je pouvais essayer de récupérer la voiture directement auprès du prêteur sur gage, bien que je devrais rembourser le prêt qu'Amanda avait contracté. Le prêteur sur gage n'est pas vraiment en faute ici, a expliqué Marcus. Ils ont accordé un prêt de bonne foi à des personnes qui se sont présentées comme autorisées à utiliser la voiture comme garantie. Donc, je devrais payer 36 000 $ pour récupérer ma propre propriété. À moins que tu ne veuilles porter plainte contre ta famille. Oui, mais tu pourrais ensuite poursuivre tes parents et ta sœur pour récupérer cet argent. L'idée que mes parents et Amanda fassent face à des accusations criminelles me mettait mal à l'aise malgré leur trahison. Mais l'idée de payer une petite fortune pour récupérer ce qui était déjà à moi me semblait tout aussi fausse. Pense-y, a conseillé Marcus. Mais n'attends pas trop longtemps. Ces prêts de prêteurs sur gage peuvent rapidement s'accumuler avec les frais. Après ma réunion avec Richard, où j'ai réussi d'une manière ou d'une autre à rester professionnel malgré ma tourmente personnelle, j'ai reçu un SMS de maman. Nous devrions en parler quand tu te seras calmé. Le message a déclenché une nouvelle vague de colère. Il ne comprenait toujours pas. Il pensait toujours que je surréagissais. Je n'ai pas répondu. La semaine suivante, j'ai ignoré les appels et les SMS de ma famille. Aucune excuse n'est venue, seulement des justifications et des tentatives d'expliquer leur version. Papa a envoyé un message particulièrement condescendant. Ta sœur est vraiment excitée par la boutique. Tu devrais passer voir ce que ton aide a rendu possible. Mon aide. Comme si j'avais volontairement offert ma voiture pour la dernière aventure d'Amanda. Jessica m'a exhorté à prendre du temps avant de prendre des décisions. Tu as tout à fait le droit d'être en colère, a-t-elle dit. Mais ne fais rien que tu regretteras à long terme. Que ferais-tu, lui ai-je demandé. Elle a examiné la question attentivement. Je leur ferai comprendre qu'il y a des conséquences. Non pas par vengeance, mais parce qu'ils doivent apprendre qu'ils ne peuvent pas te traiter de cette façon. Ces mots ont cristallisé quelque chose dans mon esprit. Il ne s'agissait pas de punir ma famille. Il s'agissait de me défendre d'une manière que je n'avais jamais faite auparavant. Il s'agissait de briser un schéma qui avait défini la dynamique de notre famille pendant des décennies. J'ai passé le week-end à faire des recherches sur Liberty Pond & Loan, à examiner les détails de la prime de mon entreprise et à consulter Marcus sur les ramifications juridiques des différentes approches. Le dimanche soir, j'avais élaboré un plan qui récupérerait ma voiture et, espérons-le, réinitialiserait la compréhension de ma famille des limites. Alors que je me préparais pour le lit, Jessica a demandé, « As-tu décidé ce que tu vas faire ?» « Oui, ai-je dit. Je vais leur faire rembourser chaque centime.
Le lundi matin, j'ai pris un jour de congé personnel au travail et je me suis rendu chez Liberty Pond & Lowan. Le bâtiment était plus chic que ce à quoi je m'attendais, moins de néons et de fenêtres grillagées, plus d'ambiance professionnelle avec des caméras de sécurité. À l'intérieur, j'ai demandé à parler au directeur au sujet d'une Shelby GT5 Sense de 1967 récemment apportée comme garantie de prêt. Un homme d'âge moyen nommé Gerald Wilson s'est présenté comme le propriétaire. Quand j'ai expliqué la situation, que la voiture avait été utilisée comme garantie sans ma permission, son expression est devenue inquiète. « J'aimerais voir des documents prouvant que vous êtes le propriétaire », a-t-il dit avec prudence. J'ai produit le titre de propriété de la voiture, les documents d'assurance et un dossier de reçu de restauration à mon nom. Gerald a tout examiné attentivement. C'est troublant, monsieur Harris. Les personnes qui ont apporté le véhicule, un couple plus âgé et une jeune femme, ont présenté une histoire différente. Ils ont prétendu que la voiture appartenait à leur famille. Techniquement, ce sont ma famille, ai-je précisé. Mais la voiture m'appartient uniquement. Gerald a soupiré. Malheureusement, cela nous met dans une position difficile. Nous avons déjà émis le prêt. Je comprends cela. Je ne suggère pas que vous ayez fait quelque chose de mal, mais j'aimerais connaître les termes exacts de l'arrangement. Il a affiché le contrat sur son ordinateur. 30 000 $ pour 3 mois à 20% d'intérêt avec un paiement d'intérêt mensuel minimum de 500 $. Le premier paiement était du vendredi dernier. Mon estomac s'est noué. A-t-il été payé? Non. Nous avons déjà envoyé 2 rappels. Si le paiement était déjà en retard, la voiture pourrait être en danger plus tôt que je ne l'avais réalisé. Que se passe-t-il s'il ne paie pas? Après 15 jours de non-paiement, nous évaluons des frais supplémentaires. Après 30 jours, nous entamons une procédure de reprise de possession. Mais compte tenu de la valeur de la garantie par rapport au montant du prêt, nous travaillons généralement avec les clients pour éviter ce résultat. J'aimerais faire le paiement d'intérêt en retard, ai-je dit en sortant mon chéquier. Gerald avait l'air surpris. Vous comprenez que cela ne résout pas le prêt sous-jacent. Vous ne feriez qu'empêcher un défaut de paiement immédiat. Je comprends. Je veux aussi prendre rendez-vous pour inspecter la voiture et m'assurer qu'elle est correctement entreposée. Après avoir rédigé un chèque de 550 $, y compris les frais de retard, Gerald m'a emmené à l'entrepôt sécurisé derrière le bâtiment principal. Voir ma Shelby sous les néons d'un box de stockage au lieu de mon garage m'a provoqué une vague de colère. J'ai passé la main sur la peinture vert forêt, vérifiant tout dommage. Au moins, il l'avait correctement entreposé avec une housse de voiture et la climatisation. C'est une beauté, a remarqué Gerald. Je vois pourquoi vous êtes inquiet. Je vais bientôt résoudre cette situation, l'ai-je assuré. Veuillez me faire savoir immédiatement s'il y a d'autres développements avec le prêt. Avec cette crise immédiate évitée, je me suis rendu directement chez mes parents. Il était temps pour la deuxième phase de mon plan. À ma grande surprise, leurs 2 voitures étaient dans l'allée, ainsi que la Mini Cooper d'Amanda. Je ne m'attendais pas à les affronter tous les 3 en même temps, mais c'était peut-être pour le mieux. Maman a répondu à la porte, son expression s'illuminant d'espoir. Timothy, je suis si contente que tu sois venu. Nous étions morts d'inquiétude. Le salon est devenu silencieux à mon entrée. Papa a coupé le son de la télé et Amanda a levé les yeux de son téléphone. Je suis resté debout, déclinant l'offre de maman de m'asseoir. J'ai visité Liberty Pond & Lowan ce matin, ai-je commencé sans préambule. Papa s'est agité inconfortablement. Mon fils, nous allions nous en occuper. Le premier paiement est déjà en retard, ai-je interrompu. En étiez-vous conscient? Amanda a baissé les yeux. Les affaires ont été un peu plus lentes que prévu au début, mais ça va reprendre. J'ai fait le paiement pour les empêcher de commencer les procédures de reprise de possession. C'est très généreux de ta part, a dit maman avec prudence. Ce n'était pas de la générosité. C'était pour protéger ma propriété. Je me suis tourné vers Amanda. Comment va la boutique, vraiment? Elle a hésité. Nous avons eu un bon week-end d'ouverture, mais l'achalandage a été irrégulier depuis. C'est normal pour les nouvelles entreprises. As-tu déjà réalisé des bénéfices? Pas exactement, mais... Et les 2 prochains paiements? Et les 30 000 $ de capital dû dans moins de 3 mois? Papa s'est levé. Écoute, Timothy, nous y travaillons.
Amanda a un plan marketing et ta mère et moi pouvons aider avec les paiements temporairement. Avec quel argent? Ai-je demandé. Votre fonds de retraite? Le silence qui a suivi a confirmé mes soupçons. Ils prévoyaient de vider leurs économies pour renflouer Amanda une fois de plus. Maman a essayé une approche différente. Timothy, je sais que tu es contrarié par la façon dont cela s'est passé, et nous aurions dû te le demander d'abord. C'était mal de notre part. Mais maintenant que nous en sommes là, ne peux-tu pas voir cela comme une opportunité d'aider ta sœur à s'établir? Comme je l'ai aidée à payer son loyer quand elle a quitté son emploi, ou à couvrir ses dettes de carte de crédit après des virées shopping, ou à lui prêter de l'argent pour cette certification en massothérapie qu'elle n'a jamais terminée. Le visage d'Amanda est devenu rouge. Ce n'est pas juste. J'ai cherché ma voie pendant 15 ans aux dépens de tout le monde. Au moins, j'essaie de construire quelque chose, a-t-elle rétorqué. Tout le monde ne veut pas d'un travail d'entreprise qui brise l'âme comme le tien. Mon travail qui brise l'âme vient de me rapporter une prime de 100 000 $ pour l'accord que j'ai conclu pendant que vous voliez ma voiture. Cela l'a momentanément réduite au silence. Papa a vu une ouverture. Écoute, Tim, ce qui est fait est fait. La question est de savoir comment nous avançons en tant que famille. Amanda a besoin de temps pour rentabiliser l'entreprise. Peut-être que tu pourrais aider avec les paiements du prêt en attendant, ou même investir correctement dans la boutique. Ça pourrait être une entreprise familiale. J'ai presque ri de l'audace. Ils prennent ma voiture sans permission, l'utilisent pour un prêt qu'ils ne peuvent pas rembourser, puis me demandent d'investir plus d'argent pour régler leur gâchis. J'ai une contre-proposition, ai-je dit calmement, en sortant de ma veste le dossier que Marcus avait préparé. Vous rembourserez chaque centime. Les mots sont restés en suspens. Le visage de maman est devenu blanc alors qu'elle reconnaissait le sérieux de mon ton et l'entête juridique sur les documents que j'ai placés sur la table basse. Qu'est-ce que c'est? A demandé papa en prenant le dossier. Un accord de remboursement juridiquement contraignant préparé par mon avocat. Il décrit comment vous et Amanda rembourserez le prêt pour récupérer la voiture, plus une compensation supplémentaire pour l'utilisation non autorisée de ma propriété. Amanda a sursauté. Tu nous poursuis en justice? Ta propre famille. Je vous donne une alternative aux accusations criminelles pour vol qualifié de voiture. Maman a eu le souffle coupé. Tu ne ferais pas ça. Je ne veux pas. Mais comprenez ceci. Je ne paierai pas pour l'entreprise d'Amanda. Je ne perdrai pas ma voiture à cause de vos mauvaises décisions. Et ce schéma s'arrête maintenant. Papa a parcouru le document, son visage s'assombrissant. Cela nous oblige à faire des paiements de 3 000 $ par mois, plus le remboursement immédiat de tous les frais du prêteur sur gage. Et si l'entreprise d'Amanda échoue, nous sommes toujours responsables du montant total. C'est exact. Nous ne pouvons pas nous le permettre, a protesté Amanda. Alors tu n'aurais pas dû contracter un prêt en utilisant la garantie de quelqu'un d'autre. Maman pleurait maintenant. Timothy, s'il te plaît. Nous sommes ta famille. La famille respecte les limites. La famille ne prend pas sans demander. La famille ne favorise pas systématiquement un enfant par rapport à un autre pendant des décennies. Cette dernière déclaration est restée en suspens comme un coup de tonnerre. Je n'avais jamais exprimé cette vérité particulière auparavant. C'est de ça qu'il s'agit, a demandé papa doucement. Tu penses que nous favorisons Amanda? Je ne le pense pas. Je l'ai vécu. Mais c'est une conversation pour un autre jour. Pour l'instant, nous nous concentrons sur la voiture et le prêt. Amanda regardait les conditions de remboursement, la panique montant dans ses yeux. Ces paiements commencent la semaine prochaine. La boutique ne génère pas encore ce genre de revenus. Alors tu as des décisions à prendre. Ce n'est pas juste, a-t-elle explosé. Tu es vindicatif parce que tu es jaloux de mon entreprise. Jaloux? Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Amanda, je viens de conclure un accord international de 14 millions de $. Je ne suis pas jaloux de ta boutique. Je suis en colère que tu m'aies volé. Nous n'avons pas volé, a protesté maman. Nous allions te le dire à ton retour. Prendre quelque chose sans permission est la définition du vol, quelles que soient vos intentions de vous confesser plus tard. Papa a posé le document. Et si nous refusons de signer ça? Alors demain, je dépose une plainte à la police pour vol qualifié de voiture et Liberty Pon est informé que leur prêt a été garanti avec un bien volé. L'ultimatum s'est lourdement installé dans la pièce.
Mes parents ont échangé des regards, une conversation silencieuse passant entre eux. Amanda fulminait toujours, mais sous sa colère, j'ai vu de la peur. Pour peut-être la première fois de sa vie, elle faisait face à de vraies conséquences. Nous avons besoin de temps pour réfléchir, a finalement dit papa. J'ai hoché la tête. Vous avez 24 heures. Après ça, j'engage des poursuites judiciaires. Alors que je me tournais pour partir, Amanda m'a appelé. Tu es en train de détruire cette famille. J'ai fait une pause à la porte. Non, Amanda. Le mal a été fait quand tu as décidé que ma propriété était la tienne à prendre. Je les ai regardés chacun à leur tour. Contactez mon avocat quand vous serez prêt à signer. En me dirigeant vers ma voiture, je n'ai ressenti aucun triomphe, aucune satisfaction, seulement une lourde certitude que cette confrontation avait été nécessaire, même si elle modifiait de façon permanente ma relation avec ma famille. Certaines limites, une fois franchies, changent tout. Le délai de 24 heures est passé sans nouvelles de ma famille. Le matin du deuxième jour, je me préparais à déposer la plainte à la police lorsque Marcus a appelé. Ton père vient de me contacter, a-t-il dit. Ils veulent se rencontrer pour discuter de l'accord de remboursement. 3 heures plus tard, nous nous sommes réunis dans le bureau de Marcus, mes parents, Amanda et moi, avec Marcus comme médiateur. La tension était palpable. Maman avait clairement pleuré. Papa avait l'air de ne pas avoir dormi, et Amanda refusait de croiser mon regard. Avant de commencer, a dit Marcus professionnellement, je tiens à préciser que bien que je facilite cette discussion, je représente les intérêts de Timothy dans cette affaire. Papa a hoché la tête avec raideur. Nous comprenons. Nous avons examiné votre accord, a dit maman, sa voix petite. Nous voulons arranger les choses, mais le calendrier de paiement est difficile pour nous. Que proposez-vous à la place, ai-je demandé, en gardant un ton neutre. Papa s'est éclairci la gorge. Nous pouvons effectuer le premier paiement immédiatement pour couvrir les frais du prêteur sur gage. Pour le prêt lui-même, nous aimerions étaler les paiements sur 6 mois plutôt que 3. Et quelle garantie ai-je que vous tiendrez parole? Tu as notre parole, a dit maman. Votre parole n'a pas suffi à vous empêcher de prendre ma voiture en premier lieu. Amanda a finalement pris la parole. Je vais vendre l'inventaire de la boutique, des articles de créateurs que j'ai déjà achetés, et j'ai mis ma Mini Cooper en vente. Ça devrait couvrir au moins 15 000 $. J'ai été sincèrement surpris par cette concession. Et le reste? Papa a soupiré lourdement. Nous devrons prendre de l'argent de notre compte de retraite. Pas tout, a-t-il ajouté rapidement en voyant mon expression, mais assez pour couvrir le reste. Marcus m'a regardé d'un air interrogateur. Après un moment de réflexion, j'ai hoché la tête. J'accepte de prolonger la période de remboursement à 6 mois aux conditions suivantes. Premièrement, Amanda me transfère la propriété de ses actifs commerciaux comme garantie jusqu'à ce que le prêt soit remboursé. Deuxièmement, je reçois une preuve documentée de l'annonce de la Mini Cooper aujourd'hui. Troisièmement, le premier paiement couvrant tous les frais du prêteur sur gage à ce jour est effectué immédiatement. Ce n'est pas, a commencé à protester Amanda, mais papa l'a coupé. Nous acceptons ces conditions. L'heure suivante a été consacrée à la révision de l'accord et à la signature des documents. Tout au long du processus, ma famille est restée sobre, la réalité de leur situation s'imposant enfin à eux. Alors que Marcus notariait la dernière page, j'ai ressenti un étrange mélange de soulagement et de tristesse. Dehors, alors que nous nous préparions à partir, maman m'a touché le bras. Timothy, je sais que tu es en colère maintenant, mais j'espère qu'un jour tu pourras nous pardonner. Il ne s'agit pas de pardon, maman. Il s'agit de conséquences et de respect. Nous te respectons, a-t-elle insisté. Nous avons toujours été fiers de tes réalisations. Le respect ne se limite pas à la fierté. Il s'agit de reconnaître les limites. Pendant des années, vous vous êtes attendu à ce que j'aide Amanda sans poser de questions tout en lui permettant d'éviter la responsabilité de ses choix. Nous essayons de l'aider à trouver sa voie. En prenant la mienne? En lui apprenant qu'il est acceptable de prendre ce qui ne lui appartient pas? Papa a rejoint la conversation. Nous avons fait une erreur, mon fils. Une grave. Mais ne jette pas ta famille pour une voiture. Il ne s'agissait jamais de la voiture. J'ai gardé ma voix basse mais ferme. Il s'agissait de ce que la voiture représente. Mon travail, mes choix, mes limites, que vous avez tous ignorés.
Ils n'ont pas eu de réponse à cela. Alors qu'ils se dirigeaient vers leur voiture, j'ai remarqué qu'Amanda restait en arrière. « Je vends tout », a-t-elle dit, ne croisant pas tout à fait mon regard. L'inventaire de la boutique, mes vêtements de créateur, même mes bijoux. Je vais te rembourser. J'espère que tu le feras. Tu sais que ça va mettre la boutique en faillite avant même qu'elle n'ait une chance, n'est-ce pas? Tous mes rêves, tout ce pourquoi j'ai travaillé, parti. J'ai envisagé de souligner qu'elle avait beaucoup moins travaillé pour ses rêves que moi pour les miens, mais j'ai choisi une approche différente. Parfois, nous devons perdre quelque chose pour en comprendre la valeur. J'ai perdu 3 ans de week-end pour restaurer cette voiture. Peut-être que passer du temps à reconstruire après cela t'apprendra quelque chose de similaire. Elle m'a finalement regardé directement. Tu as changé. Non, Amanda. J'ai juste arrêté d'accepter l'inacceptable. Au cours des semaines suivantes, le processus de résolution s'est déroulé conformément à l'accord. Amanda a vendu sa Mini Cooper pour $12 000 et a liquidé l'inventaire de sa boutique à des prix très réduits. Mes parents ont retiré $20 000 de leurs économies de retraite, une somme importante mais pas dévastatrice. À la fin du premier mois, ils avaient remboursé suffisamment pour régler le prêt du prêteur sur gage. Je suis allé avec eux à Liberty Pond pour finaliser les formalités et récupérer la Shelby. Gérald semblait soulagé. La situation se résolvait sans complications juridiques. La voiture a été bien entretenue, m'a-t-il assuré alors qu'un membre du personnel l'amenait. Nous avons même demandé à notre équipe de détail de lui donner un coup de polish la semaine dernière. Revoir la Shelby, entendre le grondement distinctif de son moteur, regarder la lumière du soleil jouer sur la peinture Ver Island m'a provoqué une boule inattendue dans la gorge. J'ai passé la main sur l'aile, vérifiant toute rayure ou dommage, mais je n'en ai trouvé aucun. Elle est de nouveau à toi, a dit Gérald en me tendant les clés. Elle l'a toujours été, ai-je répondu doucement. La voiture étant sécurisée, l'obligation restante était le reste du calendrier de remboursement. Fidèle à leur parole, ma famille a effectué chaque paiement mensuel à temps. Amanda a pris un emploi de vendeuse dans un magasin de vêtements haut de gamme, utilisant ses connaissances de la mode de manière plus pratique. Elle n'a jamais mentionné l'ouverture d'une autre boutique. Pendant cette période, j'ai maintenu une distance professionnelle avec ma famille. Nos interactions se limitaient à de brefs SMS confirmant les paiements et à des appels téléphoniques nécessaires occasionnels. Jessica a soutenu ma décision, mais m'a doucement encouragé à ne pas fermer la porte définitivement. Ils font amende honorable de la seule manière qu'ils connaissent, a-t-elle observé après l'arrivée du 3e paiement. L'argent n'a jamais été le but, ai-je dit. Je sais, mais c'est un début. Au travail, mon succès avec l'affaire de Francfort a entraîné une augmentation des responsabilités et de la reconnaissance. Richard m'a pris à part après une réunion du conseil d'administration où j'avais présenté notre stratégie d'expansion européenne. L'équipe de direction a été impressionnée par la façon dont vous vous êtes comporté ces derniers mois, a-t-il dit. Non seulement les résultats commerciaux, qui ont été exceptionnels, mais aussi votre professionnalisme pendant ce que je suppose avoir été une période personnelle difficile. J'ai été surpris qu'il ait remarqué quelque chose d'anormal. J'ai essayé de garder les questions personnelles séparées. C'est précisément mon point. L'intégrité dans les situations difficiles révèle le caractère. Plusieurs personnes ici l'ont commenté. Avec une partie de ma prime, j'ai investi dans une sécurité renforcée pour ma maison, y compris un système de garage de pointe avec des serrures biométriques et des caméras de surveillance. La Shelby ne serait plus jamais vulnérable. Alors que la nouvelle de ce qui s'était passé s'est répandue dans notre famille élargie et notre cercle social, les réactions ont été mitigées. Certains parents pensaient que j'avais surréagi en impliquant des avocats et des accords formels. D'autres m'ont félicité en privé d'avoir enfin résisté à un schéma qu'ils observaient depuis des années. Mon oncle Robert, le frère aîné de papa, m'a appelé pour la première fois depuis des années. J'ai entendu ce qui s'est passé avec la voiture, a-t-il dit sans préambule. Il était temps que quelqu'un dans cette famille apprenne à Amanda qu'il y a des conséquences dans la vie. Ce n'était pas mon intention, ai-je répondu. Bien que d'une certaine manière, cela l'ait été. Intention ou non, c'était nécessaire. Ton père et moi avions une dynamique similaire en grandissant. Lui, le favori. Moi, censé être le frère responsable. J'aurais aimé avoir ton courage pour tracer une ligne. Ces mots m'ont aidé à confirmer que je ne surréagissais pas, que les schémas de ma famille n'étaient ni sains ni normaux. À l'approche des derniers paiements,
j'ai commencé à réfléchir à ce que notre relation familiale pourrait devenir, si la réconciliation était possible et quelle forme elle pourrait prendre. 6 mois après la confrontation dans le bureau de Marcus, j'ai reçu le paiement final de ma famille. L'intégralité du prêt avait été remboursée, ainsi que tous les frais associés et la compensation supplémentaire que nous avions convenue. L'affaire juridique était officiellement résolue, mais les séquelles émotionnelles restaient incertaines. Ce soir-là, Jessica et moi étions assis sur ma terrasse arrière, regardant le coucher de soleil et discutant de ce qui devrait se passer ensuite. Ils ont rempli leurs obligations, a-t-elle souligné. Que penses-tu de l'avenir de ta relation avec eux? Je me posais la même question depuis des semaines. Je ne suis pas sûr. Une partie de moi veut aller de l'avant, mais une autre partie se demande si quelque chose a vraiment changé. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Le lendemain, j'ai appelé ma mère et j'ai suggéré un dîner de famille dans un lieu neutre, un restaurant du centre-ville où nous avions célébré des occasions spéciales par le passé. Elle a accepté immédiatement, le soulagement dans sa voix palpable. Le dimanche soir venu, j'ai ressenti une étrange nervosité alors que Jessica et moi entrions dans le restaurant. Ma famille était déjà assise, habillée plus formellement que d'habitude pour ce qui était clairement une occasion importante pour eux. Les cheveux d'Amanda étaient plus courts, son style plus sobre que dans mes souvenirs. Mes parents avaient l'air plus âgés, les 6 derniers mois ayant laissé des marques visibles. Après des salutations initiales maladroites, papa a levé son verre d'eau, aux obligations remplies et au nouveau départ. Nous avons trinqué, le geste formel mais significatif. Je tiens à reconnaître que le paiement final a été effectué hier, ai-je dit. Notre arrangement juridique est terminé. Oui, a dit maman doucement. Mais j'espère que notre relation familiale ne sera pas définie par des arrangements juridiques à l'avenir. Cela dépend si les choses ont vraiment changé. Amanda s'est éclairci la gorge. Je vois un thérapeute, a-t-elle dit, me surprenant, je travaille sur certains schémas. Des problèmes de droit acquis. Ça a été une révélation. Papa a hoché la tête. Ta mère et moi avons eu des conversations difficiles aussi, sur la façon dont nous avons géré les choses au fil des ans. Nous n'avons jamais voulu te faire sentir moins valorisé, a ajouté maman. Nous pensions sincèrement qu'Amanda avait besoin de plus de soutien parce qu'elle avait des difficultés là où les choses semblaient te venir facilement. Rien ne m'est venu facilement, ai-je corrigé. J'ai juste travaillé plus dur et je me suis moins plaint. Nous le voyons maintenant, a admis papa. Nous avons confondu ton autonomie avec le fait de ne pas avoir besoin de nous. La conversation s'est poursuivie pendant le dîner, plus honnête que toutes celles que nous avions eues auparavant. Amanda a partagé qu'elle avait été promue directrice adjointe du magasin de vêtements et qu'elle suivait des cours du soir en administration des affaires. Je veux comprendre ce que tu fais, m'a-t-elle dit. Pas les accords internationaux peut-être, mais les fondamentaux de la réussite d'une entreprise. C'est bien, Amanda. Et j'économise, a-t-elle ajouté. Pas pour une autre boutique, mais pour mon propre appartement. J'ai emménagé temporairement chez maman et papa, mais je prends maintenant la responsabilité de mes finances. Alors que nous finissions le dessert, maman a tendu la main sur la table et m'a pris la main. Nous ne nous attendons pas à ce que les choses soient réparées du jour au lendemain. Nous savons que la confiance doit être reconstruite, mais nous nous engageons à faire ce travail, quel que soit le temps que cela prendra. Pour la première fois depuis la trahison, j'ai ressenti une véritable ouverture à la réconciliation. Non pas parce qu'ils avaient remboursé l'argent, mais parce qu'ils semblaient enfin reconnaître les vrais problèmes qui avaient conduit à notre rupture. La semaine suivante, j'ai déjeuné avec Marcus pour le remercier de son aide et le mettre au courant des développements. Les familles sont compliquées, a-t-il observé. Fixer des limites ne vous rend pas toujours populaire, mais cela rend les relations plus saines à long terme. Je commence à le voir, ai-je convenu. Pendant des années, j'ai favorisé leur comportement en ne ripostant jamais. D'une manière étrange, je faisais partie du problème. La conscience de soi est une qualité rare, Tim. Utilise-la à bon escient. Un mois plus tard, j'ai reçu un appel inattendu d'un ancien collègue qui avait créé un incubateur de petites entreprises. Nous cherchons des mentors pour travailler avec des entrepreneurs prometteurs. Votre nom a été mentionné comme quelqu'un ayant à la fois une expérience en entreprise et une compréhension des défis auxquels sont confrontées les petites entreprises. J'ai été intrigué. En quoi cela consisterait-il exactement? Des séances de mentorat mensuelles, des ateliers occasionnels. Nous sommes particulièrement intéressés à aider les entrepreneurs qui font preuve d'une forte éthique en plus d'un potentiel commercial.
Le moment semblait significatif. J'ai accepté de mentorer 3 startups, trouvant une satisfaction inattendue à partager mes connaissances avec des fondateurs qui abordaient les affaires avec intégrité et une volonté d'apprendre. J'ai même créé un petit fonds de bourse d'études pour les jeunes entrepreneurs qui démontraient à la fois un sens des affaires et de solides principes éthiques. Au travail, mon intégrité prouvée pendant la crise familiale est devenue un atout inattendu. Lorsqu'un problème de conformité sensible est survenu avec un autre client européen, Richard a spécifiquement demandé que je m'en occupe. Vous avez démontré que vous pouvez naviguer dans des situations difficiles tout en maintenant vos principes, a-t-il expliqué. C'est exactement ce dont nous avons besoin ici. La promotion au poste de vice-président de l'éthique et de la conformité internationale a suivi 6 mois plus tard, un rôle qui n'aurait peut-être jamais vu le jour si je n'étais pas resté ferme pendant la crise familiale. Ma relation avec ma famille a continué d'évoluer avec prudence. Les petits dîners sont devenus plus réguliers, bien que toujours avec des attentes et des limites claires. Amanda et moi avons développé une nouvelle dynamique basée sur le respect mutuel plutôt que sur l'ancien schéma où elle prenait et je donnais. Elle m'a consulté sur des décisions de carrière, mais n'a jamais demandé d'aide financière. Un après-midi surprenant, elle a appelé pour me dire qu'on lui avait offert un poste de direction dans une boutique établie. Ils ont été impressionnés par mon bilan de vente et les cours de commerce que j'ai suivis, a-t-elle dit, la fierté évidente dans sa voix. Ce n'est pas posséder ma propre boutique, mais c'est un pas vers l'apprentissage du fonctionnement réel du commerce de détail de l'intérieur. C'est fantastique, Amanda. Vraiment. Je n'aurais pas trouvé cette voie si tu ne m'avais pas forcé à faire face à la réalité. Ce n'était pas facile à entendre, mais c'était nécessaire. La Shelby a également pris une nouvelle signification dans ma vie. Au-delà de représenter mon travail acharné et ma passion, elle symbolisait maintenant mon respect de moi-même et ma volonté de protéger ce qui comptait pour moi. Jessica et moi avons commencé à faire des promenades le week-end le long de la côte. Le moteur puissant et la route ouverte devenant une sorte de thérapie. Au cours d'une de ces promenades, arrêtée à un point de vue panoramique, regardant les vagues s'écraser contre les falaises rocheuses, Jessica s'est tournée vers moi. Tu sais ce que j'admire le plus dans la façon dont tu as tout géré? Tu as tenu bon sans devenir amer. C'est rare. J'ai frôlé l'amertume, ai-je admis. Mais tu as choisi une meilleure voie. Tu as insisté sur la responsabilité sans chercher à te venger. Tu as laissé de la place à la croissance. Son observation m'a fait réfléchir à la fine ligne que j'avais suivie. La confrontation avait été nécessaire, mais la volonté d'accepter un changement sincère par la suite l'était aussi. Alors que les feuilles d'automne commençaient à tomber, j'ai invité mes parents chez moi pour la première fois depuis le conflit. Ils semblaient nerveux en entrant, jetant un coup d'œil vers le garage. Voudriez-vous la voir, ai-je demandé, reconnaissant leur curiosité. Papa a hoché la tête. Si ça te va. Je les ai conduits au garage où la Shelby brillait sous un éclairage parfait dans mon nouvel espace sécurisé. Papa a fait le tour lentement, admirant le savoir-faire de la restauration. C'est vraiment extraordinaire, a-t-il dit doucement. J'aurais dû reconnaître ce que cela représentait pour toi. Il n'est pas trop tard pour mieux se comprendre, ai-je répondu. Ce soir-là, alors que nous partagions un repas que maman avait insisté pour cuisiner, nous n'avons pas discuté du passé. Au lieu de cela, nous avons parlé de l'avenir, de leurs projets de retraite, de ma carrière, des progrès d'Amanda, non pas comme une famille parfaite, mais comme des personnes essayant de construire quelque chose de plus sain que ce qui avait précédé. Plus tard, après leur départ, Jessica m'a trouvé dans le garage, assis sur le siège du conducteur de la Shelby, perdu dans mes pensées. Un sou pour tes pensées, a-t-elle demandé en s'appuyant contre la portière. Je pensais à quelque chose que Frank m'a dit il y a des années au garage. Il a dit, nous passons notre vie à collectionner des choses qui comptent pour nous, mais ce qui compte vraiment, c'est de savoir pour lesquels il vaut la peine de se battre. Et qu'as-tu décidé qui valait la peine de se battre? Le respect de soi, les limites et la famille. Mais seulement quand elle est construite sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation. Ça ressemble à une sagesse durement acquise. La meilleure. En y repensant maintenant, la crise de ma voiture est devenue la ligne de démarcation dans l'histoire de notre famille. Une réinitialisation douloureuse mais nécessaire qui nous a tous forcés à examiner des schémas que nous avions acceptés depuis trop longtemps. Parfois, les limites les plus importantes ne sont pas celles qui tiennent les autres à l'écart, mais celles qui définissent qui nous sommes et ce que nous accepterons dans nos vies. Et vous? Avez-vous déjà eu à vous opposer à une famille qui a franchi vos limites?
Comment avez-vous équilibré la responsabilité et la possibilité de réconciliation? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous si cette histoire a résonné en vous. S'il vous plaît, aimez, abonnez-vous et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'encouragement pour tenir bon. Merci d'avoir écouté mon parcours, et rappelez-vous, parfois le mot le plus difficile à dire à ceux que vous aimez est « non ». Mais c'est peut-être le mot qu'ils ont besoin d'entendre.